Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans sa zone-là. Nous commençons par un titre qui nous peut développer dans sa édition-là. Incendie dans Morchicose, jusqu'à aujourd'hui environ 15 000 m² qui t'y prend 10 faits fintin. Nous pouvons faire le point dans nos zones. Ban technicien ministère infrastructure nationale a fait une visite inspection l'eau escalato à côté Fatima Dil Mohamed a fait blessé. Puis il y a aussi une deuxième visite inspection suivie d'un rapport complet qui peut soumettre à la police. Fatima Dil Mohamed a fait premier l'opération dans l'hôpital d'Anchenaï sur l'état de santé jugé stable selon le ministère de la Santé. Et que nouvelle des hauts vagues de froid dans la Chine, l'autorité peut prévoir une tempête de neige et aussi une chute de température extrême. Fatima Dil Mohamed qui est grièvement blessé d'un accident d'un escalator d'un centre commercial dans Grand B, fin de l'opération dans l'hôpital d'Anchenaï, sur l'état jugé stable selon le ministre de la Santé. Anil Betchou fin affirmé à aujourd'hui tantôt qui se ministère en contact permanent avec l'hôpital d'Anchenaï. Il fin aussi souligné que le Premier ministre, le docteur Navin Ramgoolam, fin faire suivi régulièrement de l'état de santé de Fatima Dil Mohamed. À nous faire le point avec Farah Konaï. Fatima Dil Mohamed, 21 ans, accompagnée de son maman Yasmine et des officiers ministère de la Santé et Bien-être, fin bien arrivé dans l'aéroport Mumbai hier soir. Il fin ensuite prend un vol en direction de Chennai, suivi de ce transfert vers l'hôpital. C'est une nouvelle que le ministre Anil Betchou fin communiqué aujourd'hui. Il fin aussi annoncé que Fatima fin faire une opération qui fin durer 4 heures et qui est dans un état stable. Vers 3h15 de l'après-midi, mon côté Fatima, son maman, et pour prendre nouvelles enfants là, et nous avons qu'une fait l'opération qui nous a plus que 4 ans. Et première phase, côté droite, côté désastre, il peut là, tu amputé depuis en bas genou, tu as encore une fracture en haut. Le besoin répare ça. Ça, c'est un travail bien délicat pour eux autres. Et ils ont réussi à faire ça. Et côté gauche, ce chébis, tu as une blessure. Côté son muscle, tu fini déchiré. Et ce plat lipier qui est endommagé. Ce talon qui est fracturé. Finalement, l'équipe médicale, le surgeon là-bas, je finis reconstruire ça. C'est-à-dire pour la première phase, je finis faire ça. Et Fatima est encore dans l'ICU. L'état pour les moments de santé dit OK. Et bien, le médecin peut dire qu'ils ont besoin de faire une deuxième opération qui est bien délicate. C'est phase D, c'est-à-dire reconstruction avec greffe. Et ça, probablement, dans les jours à venir. Ministre Anil Betchou fin aussi dire que le Premier ministre, Dr Navin Ramgoolam, lit régulièrement informé de l'état de santé Fatima. Les ministères sont en contact en permanence avec l'institution et en même temps, le Premier ministre, régulièrement, demande l'information de la santé de sa patiente là. Et j'espère qu'il pourrait tout l'île Maurice bien. Pour rappel, samedi dernier, Fatima Dil Mohamed est gravement blessée d'un accident loin escalateur dans un centre commercial dans Grand B. Il finit si bien une amputation de la jambe droite et que l'inquiétude a grandi aussi sur la jambe gauche. Premier ministre Dr Navin Ramgoolam fin donc prend décision pour évacuer en toute urgence Fatima vers l'hôpital d'Anchenaï pour lui gagner des soins poussés. Tout nous penser à vers Fatima et son ban proche. Ban technicien ministère infrastructure nationale final dans le centre commercial à la Croisette hier pour une inspection le site que Fatima Dil Mohamed fin blessé. Ministre infrastructure nationale plutôt a déjà gagné sa fin de demande pour gagner un document servicing auprès compagnie Manser Saxon. Après ça, le ministère pour procéder à une deuxième inspection, un rapport complet pour par la suite soumettre à la police. À nous faire le point avec Nitusha Djia. Ministère infrastructure nationale, l'autorité qui intervenir pour enquêter s'il y a une défaillance technique ou irrégularité depuis prestataire service dans le cadre de fonctionnement l'escalateur à côte finance à incident tragique là pendant le week-end. Ban technicien des départements sa ministère là fin fait une site visite sur place, fin fait une demande à prestataire la Croisette à savoir Manser Saxon pour gagner un document qui est capable d'aider dans l'enquête. Un technicien de sa deux divisions de mon ministère Mechanical Engineering et Energy Services Division. Il a sur place hier, Manser Saxon, de fin demande le ministère
fin demande 2 certificats et d'autres documents, mais principalement fin demande de Machinery Inspection Certificate et le Servicing Schedule, qui nous encore peut attendre au niveau ministère pour gagner. Démantèlement escalaté là pour faire semaine prochaine pour connaître si fini dans une défaillance technique. Une fois qu'ils nous gagnent ça, 2 documents là et un document annexe qui un technicien vient demander pour une deuxième inspection l'autre semaine pour dismantle sa escalaté là et nous pour guetter pli à profond si finalement une défaillance technique et si une faute de service provider de camber la croisette. Et elle a fait un rapport complet qui va un technicien pour donner le ministère, pour donner moi-même et pour donner à la police. Après finalisation rapport là, pour une bonne action, c'est ce que le ministre infrastructure fin confirme nous. Son enfouissement de Moshiko's a pu faire face depuis le 6 novembre à un incendie. Plusieurs casernes pompiers finissent déployer l'eau sa site là pour capable d'éteindre ça diffé là. 20 jours plus tard, intensité des bannes la flamme a fin diminuer, mais combat ban pompiers peut continuer. Ministre collectivité locale Ranjiv Wuchit accompagné de Fauzi Aliman, junior ministre collectivité locale et aussi plusieurs élus de la région. Fin fait site visite à Zodi pour faire le point de sa situation là. Jusqu'à Zodi, environ 15 000 mètres carrés qui t'y prend d'ifé fin teigne. À nous faire le point avec Ajmal Moitoub. Ben la fumée est sortie depuis ban saleté qui peut brûler. Dans l'air, il y a le l'air désagréable. Et quand on est prêt, on est capable de sentir salaire qui s'appelle dégazer. Un incendie fin déclaré. Il y a 20 jours. Difficile pour ça fait là, la cause, complexité terrain. Bien équipé avec un équipement de protection, ça ban pompier là pesait 10 l'eau ban foyer de flamme. C'est environ une cinquantaine qui peut relayer entre 5h du matin et 11h à soir. Le système qui nous servi, c'est cooling. Parce que ce type d'incendie, nous besoin faire cooling, nous besoin refroidir le foyer, ensuite à le lavant. Mais ensemble, nous avons un excavateur qui peut travailler. Opération, tactiquement, l'officier donne tout ce ban directif et opérationnellement, ban pompier suivent ban directif qui besoin. Nous avons des chiffres en 24 heures, 8h à 4h, 4h à 16h, mais seulement entre-temps, 11h, nous stoppons, mais l'équipe est stand-by sur place. Ça m'a excavateur là peut servir pour faire un fossé et pour capable de la terre là-dedans. On travaille dans la machine là, on peut envoyer la terre dans le camion là-haut pour tout ça difficile là. Présent sur place à Zodi mardi, ministre collectivité locale Ranjiv Wuchit dit qu'il dit là fin circonscrit à plus de 15 000 mètres carrés. Pompiers peuvent continuer à faire ce travail, sortir 4 stations, il fait jusqu'à 8, et là nous tentons pour grandir avec 10 stations et continuer ce coup de main. Surtout dans les suites. Entièrement, le mauvais souci peut venir, mais dans un courant modèle, peut d'un coup de main. Les pompiers peuvent déjà faire ce travail, spécialement par le force. Ils peuvent faire ce patrouille, parce qu'ils ne doivent pas connaître un cas de criminel, ils peuvent faire ce patrouille et régulier. L'autorité peut viser un délai de moins de 20 jours pour atteindre sa mandifela, et pendant ce temps, la situation là peut être suivie de près, qui est marquée par une réunion qui rassemblait plusieurs parties prenantes. Également dans l'actualité, dans le bureau, Premier ministre a dit tantôt dans pour lui, finit une rencontre entre l'ambassadeur américain Henry Jardine et le chef gouvernement mauricien, le docteur Navin Ramgoolam. Ambassadeur à l'Amérique de Maurice félicite le Premier ministre pour ce victoire historique dans l'élection générale. Également à l'agenda, une discussion qui accède au domaine de collaboration entre nos deux pays, comme dans l'éducation et aussi une opportunité pour capable développer relations économiques et commerciales. À nous faire le point avec Jalila Senali. Ambassadeur à l'Amérique de Maurice, Henry V. Jardine, fin joindre Premier ministre Dr. Navin Ramgoolam dans ce bureau à Zodi tantôt, une rencontre pour discuter de l'avenue de collaboration entre nos deux pays. L'ambassadeur américain fin aussi félicite chef gouvernement mauricien pour ce victoire pour dernière élection générale. First, I wanted to wish him congratulations on his historic mandate.
D'abord, je suis envie de féliciter le Premier ministre pour son mandat historique et adresse-lui mon vœu pour ce nouveau gouvernement. Je suis envie aussi de côté une opportunité pour que l'Amérique coopère et que soutenir sa vision pour ce gouvernement. Je souligne une relation étroite en matière de sécurité, coopération, relations économiques et commerciales, puis aussi question société civile et l'éducation. Parmi les autres points qui finissent abordés, tiennent la bonne gouvernance et le domaine maritime. Shakil Mohamed, qui fin nommé ministre du Logement et des Terres, fin être attribué une nouvelle responsabilité en tant qu'attorney general jusqu'à nouvel ordre. Sa désignation-là fin faite par le président de la République, l'avis Premier ministre. C'est un drame qui fin marque l'actualité aujourd'hui. Un petit bébé 18 mois fin mort dans Rochebois. Selon un enquêteur à la police, ce maman âgé de 22 ans fin avoué qu'il fin donne ce petit bébé un coup de poing. Ce drame-là fin passé dans la nuit de dimanche à lundi. Maman là fin arrêté pour meurtre. Ban détail avec Azagan Röntgen. Hier grand matin, maman enfant là, il présente lit à l'hôpital Dr Jitu. Les enfants-là sont inconscients dans les bras. Ban médecin fin constater qu'ils les enfants-là fin décédés d'une hémorragie intercrânienne. Ban soupçon fin vite dirigé vers Mamala. Rowena Raffin fin perdu ses premiers enfants qui était âgé de 3 ans en septembre dernier. Sa Rodriguez là, l'invini depuis Rodrigue depuis le 6 novembre dernier. Pour soigner ce deuxième enfant qui souffrait d'épilepsie. Selon responsable l'enquête, Mamala fin avoué qu'il fin deux enfants-là un coup de poing l'eau sur front. Ce drame-là fin secouer localité que Mamala et ses enfants qui peut rester. Ban l'autorité fin démarre en l'enquête. Au niveau du ministère, nous pouvons suivre l'affaire de très près. Nous connaissons que la police prend l'affaire en main. Donc, nous savons un peu plus de détails sur ce drame-là. Je suis en contact avec l'oncle du bébé. Je suis toujours en contact avec l'oncle du bébé. Je essaie de mettre en contact avec le papa du bébé qui ne m'a pas fait de récit faire. Mais ce qui est capable de dire, c'est que le ministère peut suivre l'affaire de très près. Je suis apprendre qu'il y a un premier enfant qui est décédé. Donc, je suis enquérir auprès de la CDU ce matin, comme je suis une nouvelle. Mais il paraît que la CDU n'est pas au courant de ce problème-là. Rowena Raffin répond d'une charge de meurtre et il reste en détention policière. La suite de sa zone-là après une page publicitaire. Les Zolideals d'Intermart sont de retour. Échangez vos points privilèges One World et profitez de fabuleux Zolideals comme le Dual Air Fryer Quest, le headphone JBL, l'imprimante Canon et parmi tant d'autres. Les Zolideals, c'est chez Intermart. Pendant des eaux, hier, et que Zodi, ministre de l'Éducation Mahen Ganga Porsad, a fait une session de travail avec une partie prenante qui, dans le secteur éducatif, objectif discute une réforme nécessaire et qui répond à une préoccupation de différentes parties prenantes, marine résidus. Pendant une essence interactive qui finit en lieu lundi 25 novembre, le ministre fin aborde un préparatif pour le commencement de l'année scolaire en janvier 2025 et fin mettre l'accent sur le plan scolaire qui se peut prévoir. En janvier, nous commençons l'année scolaire d'un bon pied. Et pour faire ça, nous besoin dans nos school readiness plan, nous besoin dans nos profs dans les écoles, nous besoin dans nos enfants qui ont un textbook. Et pour ça arriver, nous n'avons qu'un mois là, un seul mois devant nous. Et nous pouvons make sure qui ban tender exercice, ban procédure fin faire comme besoin pour qui nous ban enfants pas pénalisés. Ministre Mahen Ganga Persad a fait rencontrer fédération ban gestionnaire collège privé et syndicat d'enseignants dans secondaire pour discuter plusieurs enjeux comme introduction à un nouveau dynamique au sein ministère, réforme 3 crédits au school certificate et aussi ban défis spécifiques rencontrés par ban collège privé et confessionnel. Depuis des années, je comprends qu'il y a une mesure qui peut prendre, une action qui peut prendre, il n'y a pas de direction qui est besoin. Quand nous t'en dire l'école qui peut tout faire, les managers ne sont pas capables de rouler l'école comme besoin. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui fréquentent cette école-là, des enseignants qui travaillent dans cette école-là, c'est là qui sont les premières victimes.
nous pas capables d'un pays, certains nous nos enfants, vous pas gagnent ce qu'ils ont mérité. Alors à partir d'aujourd'hui, dans la mesure du possible, côte fini dans un blocage, côte fini dans un refus, nous là pour empower les managers, nous là pour empower l'école, pour qu'ils donnent une éducation adéquate à tous nos enfants. Ban échange a fin continuer mardi matin 26 novembre, cette fois-ci avec ban syndicat, ban enseignants dans préscolaire et primaire. Sa série consultation a démontré un engagement à faire évoluer le système éducatif et pour répondre à ban attente des ban élèves, ban enseignants et société mauricienne dans seul ensemble. Permet ban Mauricien qui est établi en des hauts pays exerce ce droit de vote dans l'élection générale. C'est dans ce contexte-là qu'il y a un groupe mauricien à travers ce mouvement qui appelle Mouvement Solidarité Mauricienne qui basé dans Paris, fin décide, prend sa l'initiative-là. Ce fin retenir service avocat maître Kaviraj Bokori et aussi un panel avocat pour défendre sa cause-là, Ashminta Bandhu. Il se trouve aux quatre coins du monde. En Europe, en Australie, aux États-Unis et d'autres pays encore. Malgré les distances, cette diaspora mauricienne reste profondément attachée à Maurice, tant sur le plan culturel qu'économique. C'est pour cela que ces Mauriciens résidant à l'étranger souhaitent voter lors des élections générales. Chaque Mauricien à l'étranger est avant tout un ambassadeur de son île car on défend nos couleurs, on est fier de nos origines et aussi on a une contribution économique directe et indirecte à travers les vacances. Lorsque nous venons, nous ramenons de la devise étrangère, de l'argent que nous envoyons pour nos proches. Et de ce fait, nous avons le droit et la légitimité d'exprimer la direction que nous souhaitons voir le pays avancer. Pour beaucoup de membres de la diaspora, le droit de vote est un moyen de maintenir un lien actif avec l'île Maurice. Il symbolise notre appartenance à la nation, même à distance, et nous permet de participer aux décisions qui façonnent l'avenir du pays. La diaspora joue souvent un rôle économique majeur grâce aux transferts financiers, par exemple, aux investissements et à la promotion de notre pays d'origine à l'étranger. Un changement de gouvernement va aussi m'impacter autant qu'un Mauricien qui habite au pays. D'où l'engagement du mouvement Solidarité mauricienne sous la direction de Mario Pertum. Ce mouvement, qui regroupe une quarantaine de membres à Paris, a approché l'avocat mauricien Kaviraj Bokori pour défendre leur cause. Qui fait la diaspora besoin voter? Parce qu'ils sont affectés par toute la politique interne du pays. Deuxièmement, j'étais dans une famille dans Maurice, j'étais propriétaire de bien. Et surtout, il y a un droit au sol qui n'est pas capable d'empêcher de voter. Parce que nous, la Constitution, section 1, dit nous, Mauritius shall be a sovereign democratic society. Le mot democratic society veut dire que tout ce monde pour capable de voter dans une élection générale. Motouli, vraiment utile pour ce ban mauricien-là, gagne le droit citoyen. Et quand on gagne le droit citoyen, c'est une chose, pour eux, c'est un plaisir aussi à voter comme à tout le monde à l'étranger. Pour déposer un dossier avec Maître Bokori, poil de l'avant. Le mouvement compte faire une représentation à la Cour suprême de Maurice concernant les droits de vote des Mauriciens à l'étranger. Nouvelle déo, l'autorité météorologique dans la Chine finit un alerte jaune aujourd'hui par rapport à une vague de froid. Déjà dimanche, je tiens un alerte bleu dans les prochaines heures pour une tempête de neige dans plusieurs endroits et aussi une chute de température extrême. De ce fait, l'autorité là-bas rappelle la public, surtout les automobilistes, à prendre précaution. À nous faire un point, le nouvel temps à présent pour Maurice, un courant d'air léger à modéré et circule nos régions, niaz qui sortit depuis l'est pour influence nous l'étang. Nous l'étang local à partir à soir, prévision pour prochain 24 heures pour une niaz avec la pluie passagère dans l'est, dans les sites le plateau central à soir. La pluie pour persister des matin bonheur, température maximale à pouvoir y entre 24 et 26 degrés au plateau central et entre 28 et 31 degrés au littoral, du vent pour souffler depuis l'est à sud-est entre 15 à 25 km/h avec une pointe à 50 km/h. La mer pour mouver en des hauts récifs avec la houle d'émet, marée haute à 22h53 et demain à 10h55, marée basse demain à 4h42 du matin, soleil pour lever demain à 5h20.
Madame, ici, nous fin arrive à la fin de nos journal. Merci au fin suivi à suivre Journal télévisé 7h30 l'OMBCN. Bonne soirée, l'Oban chaîne MBC.